fioriture. Tout d'abord, un tout petit peu d'histoire pour dire que il y a eu des séries dans les années 96 avec quelques cas de lésions kystiques. Une première des publications multicentriques avec Jean-François Gigot, c'était sur 85 patients avec 35 auteurs, 18 hôpitaux. Pour des lésions malignes, c'était 37 patients opérés jusqu'en 2000 avec 18 auteurs. Donc vous voyez bien que c'est quand même quelque chose d'assez neuf. Je vais pointer quand même dans l'histoire de la laparoscopie pour la chirurgie hépatique ce papier de Soubrane sur le prélèvement d'honneur vivant dans la lobectomie gauche, qui vraiment est un point technique particulier et qui démontre la faisabilité avec des résultats excellents de la technique de la laparoscopie, mais chez des gens et des équipes extrêmement sélectionnées. Alors, on peut aller très loin. Il y a ce papier de Brice Gaillet sur toutes les segmentectomies possibles, imaginables, avec une série impressionnante de cas. Donc, techniquement, c'est certainement faisable. En pratique, sur un papier français qui reprend un peu l'activité jusqu'en 2012, on voit que ça ne représente que 14% de la chirurgie hépatique, dont une très grande majorité de tumorectomie. Donc, ça reste encore extrêmement ciblé. De ce qui ressort de toutes les études multicentres, les études, les revues, les méta-analyses, mais c'est toujours à peu près la même chose, c'est qu'on va avoir un gain en termes de perte sanguine, de durée d'hospitalisation et de morbidité. La morbidité hépatique spécifique, par contre, fistule biliaire, hémorragie, n'est pas différente. Il n'y a pas dans la littérature d'éléments essentiels pour dire qu'en termes de survie ou de résultats oncologiques, il y ait une différence. Voici un papier intéressant qui montre l'impact croissant de la laparoscopie dans la prise en charge des hépatocarcinomes, avec des marges qui restent un peu moins bonnes en célioscopie, mais un taux de récidive qui est strictement identique et une survie qui est strictement identique. Autre expérience avec des cas comparés dans l'hépatocarcinome qui conclut dans ce cas-ci même une survie sans récidive plus importante, mais sans que ceci ne puisse être démonstratif pour l'avenir. Alors, autre papier qui est intéressant, de nouveau dans la technologie, c'est qu'il est possible de faire 30 hépatectomies avec des pertes sanguines de l'ordre de 100 ml, une morbidité qui est quand même très faible et un taux de conversion de 16%. Donc ça, c'est l'expérience de Soubrane. Donc pour montrer que techniquement, ceci est tout à fait possible, avec deux éléments qui ont permis ce genre de performance, à savoir d'une part c'est l'approche caudale du foie, donc l'approche du foie est assez différente en laparoscopie, et d'autre part ce sont une équipe avec une expérience extrêmement importante puisqu'ils avaient déjà 300 hépatectomies célio, dont 70 hépatectomies pour donneurs vivants. Donc voilà, il y a certainement une courbe d'apprentissage non négligeable. Alors de nouveau, de façon plus récente, en 2016, même données sur des revues de séries, à savoir moins de pertes sanguines, moins de transfusions, moins de complications. Sur une série, en termes de pronostic, sur une série française qui est multicentrique, vous voyez également 32 centres, 176 cas célioscopiques sélectionnés pour pouvoir faire un cross-matching avec des laparotomies. Vous voyez que les réponses sont un peu les mêmes, et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes oncologiques, la survie reste la même, que ce soit la survie globale ou la survie sans récidive. Mais 176 malades, 32 équipes, donc ça reste toujours extrêmement pointu comme expérience. Il y a un résultat très récent de l'équipe d'Oslo, qui est une étude randomisée dans le cancer du colorectal, qui va démontrer l'absence de perte d'efficacité en termes de pronostic et de survie, mais avec un gain à la fois au niveau des complications, de la durée de séjour et un tout petit peu au niveau du score de Quali sur cette série. Alors, tout ça pour dire, je vais vous faire une photo de notre expérience à nous, à Godin. J'aurais pu être beaucoup plus extensif dans la série, mais j'ai limité à une période de 8 mois pour voir un peu quelle était la pénétration, donc l'impact de la laparoscopie dans notre équipe. Et j'ai basé ça sur le score d'Iwate, donc qui est sorti d'une conférence de consensus,
qui reprend, vous voyez ici, la localisation comme un élément clé de la difficulté, le type d'hépatectomie, la taille de la tumeur, la proximité des vaisseaux majeurs et la fonction hépatique. Donc ceci permet d'établir un score qui donne des degrés de difficulté depuis un degré bas, intermédiaire, avancé, expert, et de voir un peu dans notre pratique si ce score avait un impact particulier. Alors, c'est 20 malades pratiquement dans chaque groupe. Vous voyez déjà que les indications sont tout à fait différentes. Tous les hépatocarcinomes ont été opérés par voie cœlioscopique, sauf un. Sauf un, mais qui était un troisième épisode tumoral, et donc vous comprenez que celui-là a été pris par laparotomie. Au niveau de la laparotomie, c'est essentiellement des gens qui ont des maladies métastatiques, les maladies bénignes, dont une échinococose alvéolaire, ce qui n'est pas nécessairement facile, ayant pu être pris par voie cœlioscopique. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'interventions qui sont des deuxième ou des troisième épisodes tumoraux dans les groupes TOMI. Pour le reste, c'est la même chose en termes de chimio, de nombre de lésions, de diamètre. Vous voyez que ce n'est quand même pas des lésions minimes. Et en termes de nombre de résections, par contre, c'est-à-dire que sur 18 malades en TOMI, il y a eu 47 résections. Finalement, il y a beaucoup plus, de façon un peu inattendue, il y a beaucoup plus de tumorectomie, de segmentectomie et de chirurgie moins extensive en termes de nombre de segments enlevés dans le groupe TOMI que dans le groupe laparotomie, où on retrouve, dans le groupe célio, où on retrouve 5 hépatectomies droites et une hépatectomie gauche, ce qui est nettement supérieur au groupe de laparotomie. Si on analyse un autre élément qui est très important, ce sont les gestes associés, et vous voyez que dans le groupe TOMI, il y a eu beaucoup plus de colectomie, de gastrectomie, mais ça c'est encore accessible à la laparoscopie. Par contre, il y a de la chirurgie de debulking où il y a eu l'une ou l'autre chimiohyperthermie et des curages ganglionnaires, entre autres interaorticocaves, qui sont un élément décisionnel dans notre série. Alors, en ce qui concerne le score d'Iwate, vous voyez que ce qui est la localisation, qui est quand même toujours un élément clé de la décision, mais le score est identique. Le score global, il est identique également. Et on a le même taux de chirurgie dite avancée ou d'expert, que ce soit dans le groupe TOMI ou laparoscopie. Donc, ce n'est pas nécessairement la difficulté qui a été un élément de décision, la difficulté technique, sauf que vous retrouverez dans le groupe TOMI plus de lésions, plus de grosses lésions, de lésions qui sont au niveau des veines sus-hépatiques. Il y a 3 conversions. Une pour saignement dans une hépatectomie droite, une pour risque tumoral, c'était une grosse lésion du lobe gauche, mais qui collait au lobe droit, et la mobilisation de cette tumeur était difficile, et donc par sécurité tumorale, on a converti, et une bisegmentectomie 7-8, où c'était 2 petites lésions du 7 et du 8, mais qui étaient vraiment non détectables à l'échographie laparoscopique, que par contre on a bien palpé en laparotomie. Et donc, la laparotomie a permis de faire une bisegmentectomie. On aurait pu faire une hépatectomie droite célio, mais ce n'est pas la politique du service. Donc, je vais conclure rapidement, c'est que la faisabilité de la chirurgie hépatique, elle est démontrée, même pour des gestes complets. C'est probablement un abord de référence pour la lobectomie gauche, même si on a vu que dans l'expertise française, ça ne reste encore que 30% des lobectomies gauches qui sont faites par voie laparoscopique. Le taux d'abord laparoscopique reste faible. Les raisons sont d'une part la complexité du geste, le matériel aussi, c'est qu'il faut les énergies, il faut le CUSA, etc. De la même façon, à mon sens, que pour la laparotomie. Et puis la morbidité. La morbidité, en fait, quand on voit toutes les séries, on a l'impression que c'est un peu idyllique. Il faut dire, par exemple, qu'au Japon, ils ont imposé le registre dans la laparoscopie, dans la chirurgie hépatique laparoscopique, parce qu'il y avait eu une morbidité très importante, voire une mortalité, et que donc là, pour obtenir le remboursement maintenant, l'enregistrement dans un registre est nécessaire chez eux. Donc, est-ce que la morbidité est sous-évaluée? Ça reste une question. Ceci dit, chez des patients sélectionnables pour un abord laparoscopique, les suites semblent plus simples et au jour d'aujourd'hui, sans altération du résultat au long cours, il y a une étude randomisée solide.
mais on n'a pas encore, je pense qu'on doit encore accumuler beaucoup de résultats. En ce qui concerne la sélection des patients, bien, il y a, pour ce qui est de choisir le tube d'abord, les scores de difficulté qu'on a jusqu'à présent, en particulier le score d'IWAT, vous avez vu, n'est pas nécessairement discriminatif. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Certains problèmes techniques chirurgicaux sur de très grosses lésions, les gestes associés, etc. Mais par contre, ce score d'IWAT est extrêmement utile dans le cadre d'une courbe d'apprentissage pour des gens qui veulent se mettre à l'abord cœlioscopique de la chirurgie hépatique. Si je peux faire l'une ou l'autre recommandation, d'une part, la morbidité potentielle est majeure, donc gardons toujours ça à l'esprit, ça reste quand même la chose la plus importante. Elle est probablement sous-évaluée dans la littérature et c'est un des éléments qui a justifié le registre chez les Japonais. Les gestes peuvent être complexes, que ce soit en termes techniques, mais aussi de matériel, etc. Donc il faut des équipes qui soient prêtes. La nécessité de l'apprentissage, vous avez vu qu'on peut faire des hépatectomies droites avec 100 ml de transfusion, mais c'est une équipe qui avait une expertise déjà majeure, donc il y a un apprentissage certain. Et alors, j'insiste également sur la notion du registre, ce qui est probablement quelque chose de fort utile et qu'on a débuté en Belgique, ça s'appelle le BRELS, Belgium Register for Liver Laparoscopic Surgery. On a débuté un registre pour essayer. Il n'est pas contraignant chez nous, parce qu'en Belgique, tout ce qui est contraignant est difficile à faire admettre, mais je pense que c'est une bonne façon d'avoir pour l'avenir une image correcte de la chirurgie laparoscopique du foie. Merci.